je me pose une question. L'armée rwandaise ne dispose, ne dispose pas d'une force aérienne. Ni avion, ni pilote. Avec quoi a-t-on bombardé les camps des réfugiés? Qui a bombardé? Je sais qui a bombardé. Bamama batata bandeko partout bozali mbote. L'Union fait les Congo titre émission nabiso et zongi d'actualité na idéologie ya Saint Thomas. Objectif ya émission nabiso eza unité de tous les Congolais. Ndenge na ibisaka bino média liboso wana poto eza les amis de Wechi de Belgique. Les amis de Wechi de Belgique eza Cyprien Wechité. C'est toute une équipe composée de bosseurs. Et puis les amis de Wechi est fondé sur le travail. C'est pourquoi à tout moment les amis de Wechi ezalaka neti superwax injolocable. À tout moment on peut revenir. Parce que base, il y a les amis de Wechi, c'est le travail. Dans le cadre de l'idéologie, il y a Saint Thomas, Lelo, donc expliquer bino pourquoi Congolais, ceux qui sont dans poto, ont un langage mosusu. Ceux qui a quelqu'un a changé un peu. Vous comprenez muto ya bandeko finga Joseph Kabila Kabange. Ce qui a commis na kin, il a commis ko commissaire. Et ça l'a ka ponanini. Méthode de Saint Thomas est fondée sur un principe, il y a sociologie qui dit que la cause d'un fait social doit être recherchée dans d'autres faits sociaux. Pour comprendre comportement bande qu'on a biso, il faut tout creuser na ba faits sociaux mosusu. Et loko nini ndeko na biso amoni pour changer position na ye. Et loko wana ezalaka na milieu na biso te. C'est ça le travail, les amis de Wechi. Lelo tomoni un grand professeur. Oh ya yebi histoire ya Congo. Et loko nini salié tout d'un coup a signé charte ya FCC. Yango biso les amis de Wechi na principe na biso ya Saint Thomas to fouiller to monique na lire oyo makambo esokende. Nous risquons de perdre batu nyonso ya diaspora bakoti naka ya majorité présidentielle. Parce que la diaspora n'est pas bien informée na makambo oyo etali mboka na biso. Et comme awana diaspora, tout ça na bibliothèque vivante, Papa Ngwanda. Et Papa Ngwanda doit nous dire aujourd'hui la vérité. Et à partir de la vérité wana, dans le système ya Saint Thomas, les gens vont comprendre. Et puis, toko sauver mboka na biso. Papa Ngwanda, asa la kati ya koyeba. Ke mboka na biso. Ezo vanda likolo ya ba brique. Soki ba bouger kaka ba brique, mboka ekwei. Ba Congolais ebele. Bazo yeba réalité wana te. Yango lelo na ko proposer bino interview ya Papa Kengo. Na suka toko tuna Papa Ngwanda. Gérer la situation de réfugiés. Mais lorsque je décide avec mon gouvernement que tous les réfugiés devaient quitter les territoires de mon pays au plus tard le 31 décembre 1995 et que le président Mobutu me dit ce n'est pas comme ça.
prend une position contraire et je reçois de la communauté internationale le secrétaire général des Nations Unies, Boutros Ghali, le sous-secrétaire d'État américain, George Moose, le directeur pour Afrique, Rochereau de la Sabrière, pour me dire, écoutez, non, il faut suivre la voie du président. Il ne faut pas vous opposer au président sur ces chapitres. Alors que toute la population du Kivu avait mobilisé ses moyens de transport pour aider les réfugiés à rentrer. La vérité, c'est que la communauté internationale ne voulait pas, alors que la même communauté internationale, par 2 résolutions du Conseil de sécurité, a voté le déploiement de forces multinationales qui devaient constituer les couloirs de sécurité pour permettre aux réfugiés de rentrer dans leur pays dans la paix et la dignité. Cette même communauté internationale reviendra sans que les résolutions du Conseil de sécurité aient été démenties par d'autres résolutions, qu'on ne déploierait plus parce que le Rwanda venait de bombarder les camps des réfugiés et que tous les réfugiés sont rentrés. Ne sont plus rentrés dans la paix et la dignité. Sont rentrés avec baïonnettes sur leur dos. Non. Le vrai problème se pose en ces termes-ci. Si les réfugiés étaient rentrés dans la paix et la dignité, que le secrétaire général Boutros Ghali ne cessait de répéter, ils allaient récupérer leurs biens, leurs maisons, et allaient exiger des élections. Et en vertu des dispositions de la Charte des Nations Unies, un homme, une voix, les Hutus allaient revenir au pouvoir. La communauté internationale, Kagame et son pouvoir ne voulaient pas cela. La communauté internationale a le génocide sur la conscience et devait se décharger de cette conscience, de ce génocide, d'une manière ou d'une autre. J'ai pris contact avec le secrétaire général par 2 fois à l'Assemblée nationale des Nations Unies de septembre 1994. J'ai été invité par le secrétaire général pour prendre part au Conseil de sécurité en 1995. Il avait été entendu que je devais convaincre le membre permanent du Conseil de sécurité pour qu'il donne de l'argent de façon à permettre que le réfugié militaire et civil séparés puisse être installé loin de la frontière, conformément à la Convention de Genève et à la Convention de l'ONU. J'ai montré les sites à la Commission des Nations Unies qui a été dépêchée auprès de moi. La Commission a visité les sites. Lukandu, Irebu, Kongolo. Mais lorsque la Commission a fait son devis, le secrétaire général a trouvé que c'était trop cher, on ne peut pas le faire. On n'a jamais séparé les militaires des civils. On les a laissés sur place. Je me pose une question. L'armée rwandaise ne dispose, ne dispose pas d'une force aérienne. Ni avion, ni pilote. Avec quoi a-t-on bombardé les camps des réfugiés? Qui a bombardé? Je sais qui a bombardé. Le moment n'est pas venu. Mais je renvoie ceux qui m'écouteront aujourd'hui de lire le livre de Bernard Debré, Le retour du Mwami. Il est révélateur. Bamama batata bandeko bauti kolanda interview à Papa Kengo. Problème ya Congo na est la République démocratique du Congo est un problème de fonds qui existe.
avant le 30 juin 1960. D'après la communauté internationale, responsable à problème wana, et ça, Congo belge et à Léopold II. Donc, Léopold II est responsable. Il y a un problème de fonds qui existe entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Question nanga ya liboso pour ya aider biso to continuer. To kotuna na papa Ngwanda. Papa Kengo alobi Rwanda, ezalaki na ba vioté na ba piloté. Il y avait un pays qui a bombardé les camps des réfugiés. Papa Ngwanda ayebi pays wana. Papa Kengo ayebi. Papa Atundu ayebi. Papa Mokolo Apompo ayebi. Papa Vundwawe ayebi. Yango tozo tuna papa Ngwanda. Yebi sabiso ezalaki pays nini. Pona nini na poser question oyo, il faut toyeba nano ennemi na biso. Qui est derrière le Rwanda pour résoudre les problèmes? Il y a insécurité na Est, il y a République démocratique du Congo. Bozo kende bitumba, bozo yeba ennemi na binote. Bozo mona kaka petit moko azo tungisa bino. Petit wana za na makasi te. Soko lingi ko beta yo. Oyoki kaka voix ko beta été, sinon attention. Il faut d'abord toyeba ennemi na biso oyo aza derrière le Rwanda. Papa Ngwanda ayebi réponse wana. Yango nalobi, papa Ngwanda doit nous dire la vérité, rien que la vérité. Soki papa Ngwanda est dans l'impossibilité ya ko répondre na question na biso, a soufflé Patrick Mbeko. Ayebisa biso pays wana. Au nom ya Pareko. Soki Patrick Mbeko aza disponible te. Pape sa Kerwin. Ayebisa biso na kombo ya Pareko. Wana tokoyeba ke réponse wana euti epai ya Yeme. Soki Kerwin aza na impossibilité ya koloba. Bobenga pasteur Bobo a invité Maman Esther. Maman Esther a koloba. Maman Esther a kobanga mutu moko te a koloba yango na kombo ya Pareko. Au moment où tokoyeba pays wana na idéologie à Saint Thomas, nde tokobanda ko bimisa archive bato bakoya ko comprendre. Parce que pour le moment, ce qui to bimisi archive, nous risquons que population comme bayebi loko mon côté ba banda ko finga Cyprien Wechi kolabo ndeko ya mama Sifa noko ya raisi Kabila Kabangi. Or Cyprien Wechi azo défendre nde Congo. Congo na biso na minute oyo eza likolo ya ba brique. Leur professeur Elikia a moni que Congo eza likolo ya ba brique. Alobi te na signé pour ya ko défendre Congo. Et comme il n'avait pas expliqué à la population que Congo eza likolo ya ba brique, ce qui to sali attention te Congo ekokweya, les gens se retournent contre lui. C'est la raison pour laquelle Cyprien Wechi na méthode à Saint Thomas to pese libino nano interview à Papa Kengo, Papa Ngwanda ayebisa biso vérité to yeba nani aza derrière les Rwanda pona kosukisa bolanda lisusu Papa Kengo Adondo. À la prochaine. Gérer la situation de réfugiés. Mais lorsque je décide avec mon gouvernement que tous les réfugiés devaient quitter le territoire de mon pays au plus tard le 31 décembre 1995 et que le président Mobutu me dit ce n'est pas comme ça, prend une position contraire et je reçois de la communauté internationale, le secrétaire général des Nations Unies, Boutros Ghali, le sous-secrétaire d'État américain, George Moose,
le directeur pour Afrique, Rochereau de la Sabrière, pour me dire, écoutez, non, il faut suivre la voie du président. Il ne faut pas vous opposer au président sur ce chapitre. Alors que toute la population du Kivu avait mobilisé ses moyens de transport pour aider les réfugiés à rentrer. La vérité, c'est que la communauté internationale ne voulait pas, alors que la même communauté internationale, par 2 résolutions du Conseil de sécurité, a voté le déploiement des forces multinationales qui devaient constituer les couloirs de sécurité pour permettre aux réfugiés de rentrer dans leur pays dans la paix et la dignité. Cette même communauté internationale reviendra sans que les résolutions du Conseil de sécurité aient été démenties par d'autres résolutions, qu'on ne déploierait plus parce que le Rwanda venait de bombarder les camps des réfugiés et que tous les réfugiés sont rentrés. Ne sont plus rentrés dans la paix et la dignité. Sont rentrés avec baïonnettes sur leur dos. Non. Le vrai problème se pose en ces termes-ci. Si les réfugiés étaient rentrés dans la paix et la dignité, que le secrétaire général Boutros Ghali ne cessait de répéter, ils allaient récupérer leurs biens, leurs maisons, et allaient exiger des élections. Et en vertu des dispositions de la Charte des Nations Unies, un homme, une voix, les Hutus allaient revenir au pouvoir. La communauté internationale, Kagame et son pouvoir ne voulaient pas cela. La communauté internationale a le génocide sur la conscience et devait se décharger de cette conscience, de ce génocide, d'une manière ou d'une autre. J'ai pris contact avec le secrétaire général par 2 fois à l'Assemblée nationale des Nations Unies de septembre 1994. J'ai été invité par le secrétaire général pour prendre part au Conseil de sécurité en 1995. Il avait été entendu que je devais convaincre le membre permanent du Conseil de sécurité pour qu'il donne de l'argent de façon à permettre que le réfugié militaire et civil séparés puissent être installés loin de la frontière, conformément à la Convention de Genève et à la Convention de l'OUA. J'ai montré les sites à la Commission des Nations Unies qui a été dépêchée auprès de moi. La Commission a visité les sites. Lukandu, Irebu, Kongolo. Mais lorsque la Commission a fait son devis, le secrétaire général a trouvé que c'était trop cher, on ne peut pas le faire. On n'a jamais séparé les militaires des civils. On les a laissés sur place. Je me pose une question. L'armée rwandaise ne dispose, ne dispose pas d'une force aérienne. Ni avion, ni pilote. Avec quoi a-t-on bombardé les camps des réfugiés? Qui a bombardé? Je sais qui a bombardé. Le moment n'est pas venu. Mais je renvoie ceux qui m'écouteront aujourd'hui de lire le livre de Bernard Debré, Le Retour du Mwami. Il est révélateur.